Alors, je vous l'accorde, il est effectivement vrai que j'ai un petit peu de retard par rapport à la fois au tournoi et surtout à la vidéo récap du tournoi. Aujourd'hui, on s'attaque à la version 2.0 du tournoi des actrices. Souvenez-vous, en 2021, j'avais sorti la première édition qui avait été remportée par l'actrice Scarlett Johansson. Et après ces 3 ans d'attente, je me suis dit, notamment avec le tournoi des acteurs, pourquoi ne pas reposer la question? Je l'ai fait du côté des acteurs il y a de ça quelques mois. Robert Downey Jr. l'a emporté sous cette deuxième édition. Il faut dire que l'acteur a aussi eu un Oscar cette année pour son second rôle dans Oppenheimer. Et du coup, je me suis forcément aussi posé la question du côté des actrices. Est-ce que Scarlett Johansson fera 2 titres d'affilée? C'est une bonne question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle va le défendre puisqu'elle est présente dans ce tournoi. Et par ailleurs, ça me permet de préciser que ce sont des tournois communautaires. Le prochain sera sur les réalisatrices de films au cinéma. Et c'est à vous que je pose ces questions-là. C'est à vous de voter sur les différents réseaux sociaux, en particulier TikTok et Instagram. Et c'est ce qui s'est passé avec le tournoi des actrices. Dans un premier temps, vous m'avez donné vos 32 actrices préférées. Et la semaine qui a suivi, eh bien, je les ai fait s'affronter pour qu'il n'en reste qu'une. Vous avez compris le principe. Il y a eu beaucoup de matchs. Premier tour, 8e, quart de finale, demi-finale et finale. Et aujourd'hui, on fait la rétrospective de celui-ci. Et vous savez quoi, on vient de l'évoquer, on a parlé de Scarlett Johansson qui a gagné la première édition et qui est présente aussi dans cette version 2.0. Alors évidemment, on la retrouve au premier tour. Impulsion électrique. Chaque cellule connaît et informe toutes les autres cellules. Elles échangent entre elles un millier de parcelles d'informations à la seconde. Les cellules forment ensemble un immense réseau d'échanges de communication. Impossible de ne pas rappeler que c'est une excellente actrice, évidemment. Et au premier tour, elle affronte une actrice de taille, une actrice cultissime, Meryl Streep. Les détails de votre incompétence ne m'intéressent pas. Dites à Simone que je ne veux pas de cette fille dont elle m'a parlé pour la page Brésil. J'avais dit jeune, souriant, sportif, je vois du sale, du fatigué, du bedonnant. Que ce soit l'une ou l'autre, niveau acting, niveau carrière, on est vraiment sur 2 actrices hyper importantes pour la culture. Et donc, vous avez voté sur TikTok et Instagram pour votre actrice préférée. Et donc, entre Meryl Streep et Scarlett Johansson, pour aller rejoindre les 8e de finale, vous avez préféré Scarlett Johansson. Elle commence donc bien cette 2e édition du tournoi des actrices. Scarlett Johansson est en 8e de finale et va affronter ce qui est pour moi la meilleure actrice de ce monde à l'heure actuelle. Elle a gagné tout récemment son 2e Oscar en tant qu'actrice principale, j'ai nommé Emma Stone. I remember she told us that she jumped into the river once. Barefoot. Si le tournoi m'était destiné, si c'était à moi de voter, dans ce cas-là présent, j'aurais voté Emma Stone. Selon moi, à l'heure actuelle, la meilleure actrice de très très loin, mais c'était à vous de voter sur internet. Et donc entre Scarlett Johansson et Emma Stone pour aller en quart de finale, vous avez choisi de voter pour Scarlett Johansson. C'est donc elle qui se retrouve en quart de finale. Alors évidemment, pour l'instant, elle est toute seule dans ce quart de finale. Il faut aller chercher une autre actrice. Pour ça, on retourne donc au premier tour. D'un côté, nous avons Charlize Theron. Très séduisant. Bonne trentaine d'années. Une coupe horrible, la Sinéad O'Connor. Oscarisée pour Monster en 2004, on s'en rappelle, quelle merveille. Et de manière générale, une actrice très douée. Au premier tour, elle affronte une actrice en devenir, avec beaucoup de talent, qui s'est démarquée ces 5 dernières années sur l'intégralité de ses projets. J'ai nommé la merveilleuse Florence Pugh. Fuck. Not exactly, no. Match intéressant, mais l'expérience de Charlize Theron a l'air de vous avoir un peu plus convaincu, puisqu'entre Florence Pugh et Charlize Theron, vous avez préféré Charlize Theron. Elle se retrouve en 8e de finale pour affronter ce qui est encore une fois pour moi la meilleure actrice, toutes séries confondues, la mère des dragons, Daenerys Targaryen, Emilia Clarke. J'ai eu une greffe du cœur, mais j'en parle pas parce que ça met les gens mal à l'aise. Mais toi, je sais que ça te gênera pas. Alors c'est clairement incomparable. On est sur 2 actrices qui ont 2 styles complètement différents. L'une est très connue pour ses différents rôles au cinéma, l'autre du côté du petit écran avec la série
titanesque Game of Thrones. C'est donc un match complètement insensé, mais il a fallu faire un choix, il a fallu voter pour aller rejoindre Scarlett Johansson en quart de finale entre Emilia Clarke et Charlize Theron. Vous avez préféré Emilia Clarke, c'est donc elle qui rejoint Scarlett Johansson en quart de finale. À ce stade-là de la compétition, seule Scarlett Johansson retrouve au minima la place de quart de finaliste. On a donc notre premier quart de finale, Emilia Clarke face à Scarlett Johansson. Entre ces deux actrices, pareil, incomparables, avec un style de jeu complètement différent, la première actrice à se hisser aux demi-finales entre Emilia Clarke et Scarlett Johansson, c'est Scarlett Johansson. Décidément, elle est encore une fois imbattable. Scarlett Johansson est en demi-finale et vous l'avez compris, pour l'instant il n'y a personne en face d'elle. Pour savoir qui va l'affronter, je vous propose qu'on se tourne du côté de l'actrice qui l'a affrontée durant la demi-finale de la première édition. L'une des deux demi-finales de la version 2021 était composée de Scarlett Johansson face à Emma Watson. Et ça tombe bien, Emma Watson, elle est présente. Si jamais je vous la montre, ils vont me tuer. Emma Watson, au premier tour, affronte une actrice incroyable. L'une de mes actrices préférées all time. L'une des premières actrices que j'ai découvert au cinéma. J'ai nommé la merveilleuse Helena Bonham Carter. I never went to her. It was she who settled on me. Quoi vous dire sur cette actrice monumentale? Toute la filmographie de Tim Burton, en grande majorité. Son merveilleux rôle, évidemment, de Bellatrix Lestrange. Et ça tombe bien d'ailleurs, puisque Emma Watson, qui se trouve face à elle, fait aussi partie de l'univers d'Harry Potter, puisqu'elle interprète Hermione Granger. Et donc, entre Emma Watson et Helena Bonham Carter, dans ce premier tour, pour aller rejoindre les huitièmes de finale, vous avez voté, vous avez préféré Emma Watson. Elle aussi se hisse en huitième de finale pour aller affronter une actrice de la nouvelle génération, qui se démarque à travers plusieurs projets dans des rôles pour l'instant assez minimes. J'espère que comme le film Blonde, elle aura des rôles iconiques dans un futur assez proche. Je parle évidemment de Ana de Armas. I'm sorry, I don't know what to say. Thank you. Alors vous avez dû voter aussi dans ce huitième de finale entre Emma Watson et Ana de Armas, l'actrice qui se hisse en quart de finale. Pas trop de suspense, il faut l'avouer, vous avez préféré Emma Watson. Elle élimine Ana de Armas et se dirige en quart de finale. On redescend au premier tour pour parler de l'iconique, évidemment, Julia Roberts. Ne me parlez pas comme si j'étais idiote. Je n'ai peut-être pas de diplôme, mais j'ai passé 18 mois sur cette affaire, et j'en sais plus sur ces demandeurs que vous n'en saurez jamais. Comment ne pas l'évoquer dans n'importe quel tournoi qui se centralise autour des actrices? Julia Roberts est une référence. Et face à elle, on va retrouver une actrice que j'aime énormément. Une actrice qui a su se détacher de son rôle le plus important au cinéma pour pouvoir proposer une palette de jeux différente par la suite. Je parle évidemment de Jennifer Lawrence. Comment t'as pu faire ça? Là, on est sur un match pour moi titanesque. Deux actrices que j'apprécie énormément. L'une parce qu'elle a réussi, comme je l'ai dit, à se détacher du rôle de Katniss dans Hunger Games. Elle fait partie des rares actrices-acteurs qui ont réussi à se détacher d'un rôle pour pouvoir continuer à jouer d'autres personnages dans le futur. Et de l'autre, on a Julia Roberts, pointure du cinéma, actrice d'expérience avec je ne sais plus combien de films à son actif. Le choix est dur, mais encore une fois, c'était à vous de le faire. Je me suis donc épargné cette douleur. Entre Julia Roberts et Jennifer Lawrence, vous avez préféré Julia Roberts. Elle monte donc en huitième de finale pour affronter Elizabeth Olsen. Essentially, you don't want to sleep with me because you like and respect me too much. C'est pareil, on est sur une actrice de la nouvelle génération qui, dans les 10 dernières années, a su s'imposer en tant que bonne actrice. Et c'est ça toute la beauté de ce tournoi, c'est qu'on est vraiment sur 2 voire 3 grandes générations d'actrices qui s'affrontent. La nouvelle génération, qu'on a plus ou moins commencé à évoquer dans ce tournoi, même s'il reste encore des actrices beaucoup plus jeunes dont on n'a pas encore parlé. La génération que la plupart des gens ont connue, en tout cas les gens de mon âge, et la génération des années 80-90. Et là on se retrouve dans un cas où on a Elizabeth Olsen face à Julia Roberts. Rien à voir. Il n'y a aucun point commun entre ces deux actrices. Et le choix est cruel, parce qu'on est vraiment sur 2 styles complètement différents, de 2 époques complètement différentes aussi. Mais vous avez dû faire un choix. Pour aller rejoindre Emma Watson en quart de finale, entre Elizabeth Olsen et Julia Roberts, vous avez préféré Julia Roberts. Ce qui veut dire que nous avons notre deuxième quart de finale. Emma Watson
face à Julia Roberts. Ce qui est très intéressant puisque les 3 actrices qui sont actuellement le plus haut dans le tableau, Scarlett Johansson, Emma Watson et Julia Roberts, étaient toutes les 3 dans le carré final de la première version en 2021. Sauf que là, la différence, c'est qu'en quart de finale, 2 des 3 s'affrontent. Emma Watson face à Julia Roberts, une seule des 2 pourra rejoindre Scarlett Johansson en demi-finale, et vous avez voté, vous avez préféré Emma Watson à Julia Roberts. Ce qui veut dire que nous avons la même demi-finale qu'en 2021, Scarlett Johansson face à Emma Watson. En 2021, c'est Scarlett Johansson qui l'avait emporté, et dans cette deuxième édition, je vous laisse le suspense, on y reviendra plus tard. Il est d'abord l'heure d'aller s'occuper de la deuxième demi-finale. Pour l'instant, elle est vide, il n'y a personne. On retourne au premier tour, 2 nouvelles actrices qui s'affrontent. D'un côté, Emily Blunt. So very long ago, Mr. Robb, wasn't it? Not really. Long enough to have forgotten. Did you return the card or rip it up? The card whose existence I've forgotten? Your Communist Party membership card. Haven't the slightest idea. La femme de John Krasinski, l'un des couples les plus marrants, les plus mignons de cette terre. Au premier tour, Emily Blunt affronte Gal Gadot. What is a secretary? Well, where I'm from, that's called slavery. Encore une fois, entre ces 2 actrices, Emily Blunt, Gal Gadot, vous avez dû faire un choix. Pour la 8e de finale, vous avez voté et vous avez préféré Emily Blunt. Elle avance donc en 8e de finale pour se mesurer, attention, à la première vraie actrice française de ce tournoi. Je dis vraie actrice française puisque Emma Watson est certes née en France, mais toute sa carrière, à partir de ses 1 an, s'est faite à Londres. Alors que là, on est sur une actrice purement française qui joue dans quasiment que des films français. Et je suis très content de voir des actrices françaises dans ce tournoi. Là, dans ce tournoi, on parle de, attention, prononciation, Adèle Exarchopoulos. Dans tous les dîners civilisés, même en voyage au bord de la mer, on commence à manger quand la maîtresse de maison a terminé sa première bouchée. Merveilleuse actrice française qui se mesure donc en 8e de finale face à Gal Gadot. 2 actrices qui n'ont évidemment rien à voir. L'une joue dans des films américains, l'autre dans des films français. Mais l'une d'entre elles est, comme j'ai dit, française. Et ce tournoi est logiquement destiné à des Français. Alors est-ce que pour ce point-là, Adèle va gagner face à Gal Gadot en 8e de finale? Oui, elle va gagner et se diriger aisément en quart de finale. Là, on a une actrice française en quart de finale, c'était pas arrivé dans la première édition. Et ça, c'est chouette. Bon, maintenant, le problème, hein, c'est qu'en quart de finale, Adèle va affronter mon actrice préférée. Et mon actrice préférée, au premier tour, elle affronte Kristen Stewart. You're very sweet. Have you heard that before? You have this deer in the headlights quality. Tout à l'heure, souvenez-vous, je parlais d'actrice-acteur qui avait réussi à se détacher d'un rôle. Là, on est sur Kristen Stewart qui, selon moi, n'a pas vraiment réussi à se détacher du rôle de Bella, dans Twilight. La majeure partie des gens se souviennent de Kristen Stewart comme le rôle de Twilight. Ce qui fait qu'au premier tour, mon actrice préférée gagne le match et se retrouve en 8e de finale. Il est donc l'heure de vous dévoiler quelle est mon actrice préférée. Est-ce que, pour les gens qui me connaissent, il y a vraiment une question à se poser? Non. Évidemment, Margot Robbie. You wanna be my friend? We're not gonna be friends. Je pourrais faire une vidéo entière pour vous dire à quel point j'aime cette actrice qui, putain, méritait son putain d'Oscar pour Tonya en 2018. Elle n'a pas eu, c'est un scandale. Scandale, titre d'un autre film dans lequel elle a joué. Bref, c'est mon actrice préférée. Comme on l'a dit, elle a donc éliminé Kristen Stewart au premier tour. Et en 8e de finale, elle va affronter, attention, Anne Hathaway. I can't do this. Why's that? Because you're you and I'm me and we just don't fit. Anne Hathaway, c'est un ovni dans le monde des actrices. Elle a cette capacité à transmettre des émotions, j'ai jamais vu ça. Elle est beaucoup trop forte. Mais en face, il y a mon actrice préférée, Margot Robbie. Mais encore une fois, c'était pas mon tournoi, c'était à vous de voter. Quelle est vous, votre actrice préférée? Et donc entre Margot Robbie et Anne Hathaway, pour aller rejoindre l'actrice française Adèle Exarchopoulos en quart de finale, vous avez voté, vous avez préféré Margot Robbie. C'est donc elle qui se retrouve face à Adèle Exarchopoulos en quart de finale. Alors oui, Adèle est française. Mais en face, là pour le coup, c'est pas Gal Gadot. Là on parle de Margot Robbie. Pour ce quart de finale, vous avez voté pour Margot Robbie. Je vais pas faire plus de suspense. Adèle a fait un très beau chemin, elle est quand même arrivée en quart de finale. Mais là c'était trop, vous avez préféré Margot Robbie. C'est donc elle qui se retrouve en demi-finale. Et là je suis content parce qu'à ce stade de la compétition, Margot Robbie, dans la première édition, n'avait pas réussi à passer les quarts de finale et s'était fait éliminer par Emma Watson. Il existe donc la possibilité suivante. La finale pourrait opposer Emma Watson face à Margot Robbie. Mais ça, évidemment, pour l'instant, on n'en sait rien. Il faut d'abord aller chercher une concurrente
à Margot Robbie pour cette deuxième demi-finale. Il est donc l'heure de vraiment parler de la nouvelle génération d'actrices. Et par New Gen, j'entends vraiment les actrices très jeunes qui ont débuté leur carrière il n'y a pas si longtemps et qui surtout ont commencé à percer très récemment. À commencer par Anya Taylor-Joy. You have shown that you can dance, and we are not really so much brother and sisters to make it improper. No, indeed. Alors là, clairement, on peut déjà le dire, on est sur une actrice très talentueuse qui a réussi à se démarquer facilement depuis ces dernières années. Et à mon avis, en devenir, dans les prochaines années, on va être sur l'une des actrices les plus populaires de tous les temps. Anya Taylor-Joy, au premier tour, affronte la merveilleuse Cate Blanchett. It's a gratin of Florence fennel, new potatoes, clam and sorrel soup with cream and mirepoix, and stuffed quail. Là aussi, c'est une actrice de taille, mais qui vient encore une fois d'une autre génération. Pour ce premier tour entre Cate Blanchett et Anya Taylor-Joy, vous avez voté, vous avez préféré Anya Taylor-Joy. Elle se retrouve donc en 8e de finale pour affronter Jessica Chastain. Maman. Non, évite ce mot, je ne suis pas ta maman. Appelez-moi par mon prénom, Annabelle. J'aurais pas grand chose à dire sur Jessica Chastain, je n'ai pas encore poncé sa filmographie, donc personnellement je vais pas me prononcer. Et de toute façon, comme je l'ai dit depuis le début de cette vidéo, c'était à vous de voter. Et donc entre Jessica Chastain et Anya Taylor-Joy, pour aller en quart de finale, vous avez préféré Anya Taylor-Joy. C'est actuellement l'actrice la plus jeune qui est en quart de finale. Pour compléter ce quart de finale, on va retourner une toute dernière fois au premier tour. Et il faut enfin parler de cette actrice que je n'ai pas encore évoquée pour le moment, évidemment, et qui pourtant est très talentueuse, Natalie Portman. Look how pink, so pretty. Pretty. Je pense que c'est l'actrice préférée d'énormément de gens sur cette planète. Parce qu'elle est très talentueuse et que c'est probablement l'une des personnalités les plus appréciées, les plus saines. Au premier tour, Natalie Portman affronte Brie Larson. Listen, I know that I told you something else before, but you were much younger. I didn't think that you could understand, but now you're so old, you're so smart, I know that you can get this. Pas trop de suspense, je dois l'accorder. Vous avez préféré Natalie Portman à Brie Larson. Elle avance donc en 8e de finale et affronte Jenna Ortega. Et Jenna Ortega, tout comme Anya Taylor-Joy, on est sur une actrice qui a déjà énormément percé sur le peu de projets qu'elle a fait. Et croyez-moi, la suite n'est que prometteuse. Je pense que comme pour Anya, on est sur une actrice qui va être très populaire dans très peu de temps. Notamment par ses rôles un petit peu dark qu'elle interprète au cinéma. Il faut rappeler quand même qu'elle est à l'affiche du prochain Beetlejuice. C'est pas rien. Et donc, entre Natalie Portman et Jenna Ortega, une fois de plus, deux générations qui s'affrontent. Vous avez voté, vous avez préféré Jenna Ortega à Natalie Portman, ce qui constitue donc notre quart de finale le plus jeune de ce tournoi, Anya Taylor-Joy face à Jenna Ortega. Alors là, franchement, je vais être honnête, que ce soit l'une ou l'autre qui passe, là vraiment selon moi, il y a juste une question de préférence, puisqu'on est sur deux actrices qui vont tout casser dans le futur. C'est donc le dernier quart de finale qu'on traite dans cette vidéo, entre Anya Taylor-Joy et Jenna Ortega. Pour les rejoindre Margot Robbie en demi-finale, vous avez voté, vous avez préféré Jenna Ortega. Je peux donc enfin le dire, bienvenue dans les demi-finales du tournoi des actrices 2.0. D'un côté, Jenna Ortega face à Margot Robbie, l'actrice la plus jeune du tournoi, face à mon actrice préférée. Entre ces deux actrices, pour aller en finale, vous avez voté, vous avez préféré Margot Robbie. Margot Robbie est la première finaliste de ce tournoi. Elle avait fait quart de finale dans la première édition, et là, elle est au minima finaliste de la deuxième. Et maintenant, il est l'heure de parler de la deuxième demi-finale, qui est un remake de la première demi-finale de la première édition, Emma Watson face à Scarlett Johansson. Petit rappel des troupes, dans la première édition, c'est Scarlett Johansson qui l'avait emporté à vraiment très peu de votes. Et vous savez quoi? Bah dans cette édition-là aussi, la gagnante l'emporte à très peu de votes d'écart. Entre Scarlett Johansson, gagnante de la première édition, et Emma Watson, demi-finaliste de la première édition, vous avez voté, vous avez préféré sur Instagram, sur TikTok, Emma Watson. Elle prend sa revanche dans un match similaire face à Scarlett Johansson. En 2021, elle l'avait perdu. En 2024, elle l'emporte. Emma Watson est en finale face à Margot Robbie. Quelle finale titanesque entre deux actrices hyper talentueuses.
hyper populaire, très apprécié de la plupart des gens, qui n'ont très peu, voire pas du tout de choses à se reprocher. La grande finale du tournoi des actrices 2.0, Emma Watson face à Margot Robbie. Vous connaissez la chanson, je vous dévoilerai le nom de la gagnante après l'outro. J'espère que cette deuxième édition du tournoi des actrices vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour le prochain tournoi sur les réalisateurs, réalisatrices de films au cinéma. En attendant, évidemment, j'espère que cette vidéo tournoi vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Qui de Emma Watson ou de Margot Robbie a remporté cette deuxième édition? Je vous laisse le découvrir. Moi, je vous laisse là. Portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.